Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à mon appel aussi rapidement. Vous vous doutez bien que si je vous ai réunis ici de manière si peu conventionnelle, c'est que la situation l'exige. Nous avons malheureusement appris la disparition de Luca. Je suis désolé de vous l'apprendre ainsi, si vous n'étiez pas encore au courant. Vous comprendrez donc que j'aimerais connaître toutes les informations dont vous disposeriez. Beaucoup de rumeurs circulent en ville. Certains parlent d'un vol ayant mal tourné, et d'autres d'une altercation avec un couple d'ivrognes. Non, ce sont des fausses pistes. Luca était un professionnel, il se serait jamais fait avoir aussi facilement, même par surprise et encore moins par des ivrognes. Par contre, j'ai pu discuter avec certains de nos contacts. Ils m'ont tous affirmé que Luca avait reçu un seul tir bien précis et qu'aucune empreinte n'avait été trouvée sur les lieux du crime. Pardonnez-moi, mais comment avez-vous obtenu ces informations et comment pouvez-vous être sûr de leur véracité? Nous avons des informateurs dans toutes les strates de la ville. J'ai pris contact avec des personnes dont vous ignorez probablement l'allégeance à notre famille. Mais qui pensez-vous qui a pu s'en prendre à Luca? Vous ne pensez quand même pas qu'il s'agirait de la police? Non, la police nous a toujours laissés tranquilles. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Personnellement, je dirais que c'est un coup des cassins. Bon, un cadavre de vieux chorizo a été retrouvé dans le quartier de l'église. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça a malmené nos affaires. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en pause le deal de drogue. Non mais fermez vos gueules, putain! Va falloir l'accepter. C'est un merdier pas possible, ce meurtre-là. Plus, je suis sûr qu'on va avoir les flics au cul. Pour le moment, vaut mieux rester discret. T'es sérieux, mec? Pourquoi attendre? Ils viennent de perdre l'un des leurs, autant continuer de les enfoncer. Imagine, on bute le vieux. Tu crois vraiment que sans leur tonton, ils vont continuer longtemps leur business? Et on va le prendre comment, le vieux casser, hein? Dis-le-moi, c'était aussi malin, le bleu. Je suis sûr qu'ils ont déjà prévu le coup. Tu penses qu'on va le retrouver dans un parc, là, avec ses petits trous du cul, à bouffer des tapas? Tu parles, ces cuisiniers doivent être en train de chercher des fleurs à mettre au pied du cercueil de leur chien Mano là. En plus, j'ai entendu des flics à propos de cette affaire. Pour eux, ce serait juste une dispute avec un ivrogne. Alors c'est le moment de frapper un grand coup. Ouais, je pense qu'il a raison, Danton. On va peut-être l'écouter. Cassez-vous, là, c'est bon. Par contre, le bleu, tu restes ici. Allez, casse-toi. J'ai à te causer deux mots. Encore une fois, désolé de vous contredire, Alejandro, mais je suis persuadé que les cassins n'ont rien à voir dans cette histoire. Enfin, ça ne peut être que. Personne n'oserait se rebeller contre nous. Réfléchissez un peu. Non, mais... Cette théorie est complètement absurde. Enfin, rendez-vous compte, je veux dire... Quoi qu'il en soit, je veux que vous redoubliez tous de vigilance. Ne sortez pas seuls et restez sur vos gardes. Sortez armés et en groupe. Et je veux que vous fassiez passer le message à tous vos hommes. Et je veux en permanence une de vos équipes à la casa. Messieurs, vous pouvez disposer. Et allez, Randon, reste. Je voudrais te dire deux mots. Je sais que tu as vu Daniel Cathine l'autre jour pour lui proposer un marché. Moi aussi j'ai mes sources. Hein. Tu penses vraiment que ce soit lui ou un de ses sympathisants qui fait le coup? Je ne sais pas. Il avait l'air vraiment surpris quand on a appris la nouvelle, mais. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Personne ne mène une telle opération sans raison. Il y a toujours une fin, un but caché derrière. De plus, les Cassines n'ont pas pour habitude d'agir en traître. Ils aiment se donner un spectacle. Et qu'est-ce qu'ils auraient à y gagner? Rien, à part ça, attirer nos soupçons et se lancer dans une guerre perdue d'avance. Et qui cela pourrait bien être alors? Tu as entendu ce qu'en pensent les autres, comme moi. Si nous creusons l'hypothèse que Julio a donnée tantôt, sur la police. Ces derniers ont toujours essayé d'arrêter nos affaires, mais ils ne pourraient pas mener des actions aussi extrêmes. À moins que la police essaye de camoufler le meurtre de Luca en règlement de compte. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'émettre des suppositions. Cela dit, les faits sont cohérents. Répandre la rumeur « tu
tuer Bertrand de Luca entraînerait immédiatement une guérilla urbaine entre nos deux familles. Si c'est réellement le cas, je dois reconnaître que ces Poyos ont plus de cervelle qu'ils laissent paraître. Mais cela veut aussi dire que je vais devoir m'entretenir avec Cassine. Je pense à l'inviter au repas de même. Mais tu es fou. Tu veux l'inviter ici, chez nous. Si je n'arrive pas à le convaincre, c'est toute notre famille qui pourrait sombrer. A contrario, nous pourrions peut-être trouver un accord et un moyen de surmonter cet obstacle. Cassine est peut-être arrogant et fanfaron, mais il n'en est pas moins intelligent. Cette idée ne me plaît pas beaucoup, je dois te l'avouer. Mais soit. Par contre, j'ai une faveur à te demander. Je veux être à tes côtés pour le repas. C'était quoi ce petit numéro tout à l'heure? Petit numéro, est-ce que tu me parles? Ouais, te fous pas de ma gueule. Tu vois clair dans ton jeu. Oui, j'ai chef, mais c'est pas ce qu'on croit. Hein. T'es qu'un bleu, hein. Alors apprends à rester à ta place. C'est notre force. C'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Et la confiance qu'on s'accorde. Tu vois? Beaucoup des gars, c'est juste des paumés, des exclus de la société. Ici, ils ont un travail, un salaire, des amis, une famille. Et en retour, je leur demande quoi? Loyauté, fidélité. Je sais. Je préfère ça. Tu vois, je t'aime bien, le bleu. Je vais même t'accorder une faveur. Regarde, ça c'est une lettre du vieux père Casser. Il m'invite à une réunion. Il veut parler d'affaires. Et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Cependant, je dois pouvoir te faire confiance. Je te le promets, tu as ma parole. Ouais. On va voir ça. Tue-le. T'inquiète pas. Ce type, c'était juste une ordure. Ça fait plusieurs fois qu'on le reprend à nous mettre par derrière à la table de jeu. Et je déteste les gens qui ne respectent pas les règles. Tu vois, du con, on t'a dit d'arrêter de nous prendre pour des bonnets. Maintenant, tu vas toucher le gros lot. Allez, qu'on en finisse. Allô? Bonjour, chef. Oh, bonjour Edouard, comment allez-vous? Du nouveau dans votre enquête? Je veux arrêter. Allons, allons, qu'est-ce qui vous prend? Vous ne pensez pas ce que vous dites, n'est-ce pas? Vous faites un excellent travail, encore aujourd'hui on m'a rapporté que votre petit coup a mis ses familles dans un de ces états. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter, mon ami. Vous voulez dire quand j'ai tué cet homme? Je dirais plutôt nettoyer la saleté. N'ayez pas d'affection pour ces gens, Edouard. Ils n'en ont pas et n'en auront jamais pour les autres, encore moins pour vous. Si ça vous dérange trop, vous pouvez vous dire que c'était un sacrifice pour le plus grand bien. Un sacrifice, hein? Comment je dois encore en faire des sacrifices? Hein? Un seul? Ou peut-être 5? Oh bah non, vous connaissez peut-être 20 encore. Je peux vous avouer quelque chose, chef? Parfois il m'arrive d'imaginer que cette histoire n'en finira jamais. Que ce cauchemar va encore continuer longtemps. Je n'en peux plus de tout ça. J'en dors plus la nuit. Je suis épuisé. Écoutez-moi, Edouard, je vous promets que tout sera bientôt fini. Vous avez ma parole. Bientôt fini.